Bonjour, l'été se poursuit, et notre cheminement avec Jésus aussi. Nous voici au 16e dimanche du temps ordinaire. Alors si tu te rappelles, il y a 15 jours, nous avons entendu le récit de la venue de Jésus à Nazareth. Une rencontre loupée, car pour les gens du village, ce n'est que le Jésus qu'ils connaissent depuis qu'il est enfant. Difficile pour eux de comprendre que Jésus est bien envoyé de Dieu. Dimanche dernier, tout de suite après cet échec, Jésus envoie ses disciples en mission, avec des consignes de pauvreté, partir sans rien, juste un bâton pour la marche, partir à la rencontre de l'autre. Nous allons poursuivre la lecture de l'évangile de Marc. Entre l'envoi en mission des disciples, qu'on a entendu la semaine dernière, et le passage que nous allons lire cette semaine, il y a juste quelques versets qui interrompent le récit. Il rapporte l'arrestation et la mort de Jean le Baptiste. En quelque sorte un passage de relais. Jean le Baptiste a fini sa mission. Jésus peut maintenant annoncer pourquoi, pour qui il est venu. Écoute. En ce temps-là, après leur première mission, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit : « Venez à l'écart, dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. » De ce fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors ils partirent en barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner, et beaucoup comprirent leur intention. Alors à pied, de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. Tu as bien écouté ? Voici que les 12 envoyés en mission reviennent. Et Marc leur donne maintenant le nom d'apôtres. Et c'est bien ce qu'ils sont devenus, car le mot grec apôtre signifie l'envoyé, le messager. Les apôtres, donc, font à Jésus un compte-rendu de leur mission. Et leur mission, ça a été de faire et de dire. Ce que Jésus lui-même pratique. Faire, être dans l'action pour les besoins des personnes qu'il rencontre. Et dire, enseigner, annoncer. Mais la mission, ça fatigue. Et en bon chef de groupe, Jésus veut que ses disciples prennent du repos. On ne peut pas être tout le temps dans l'action. Il faut aussi prendre du temps pour soi, se ressourcer, comme on dit aujourd'hui. Et cela, Jésus nous le dit à nous aussi. En tant que baptisés, nous sommes nous aussi envoyés en mission pour annoncer la bonne nouvelle, pour rencontrer l'autre, être à son écoute, l'aider, le servir. Mais il faut aussi de temps en temps prendre du temps pour soi, mais pas un temps tout seul, un temps avec Jésus. C'est se mettre à l'écart, pour prier, peut-être pour faire une retraite. Alors pour les apôtres, ce que je trouve amusant, moi, c'est que la mise à l'écart, ça va être de partir en barque. Les disciples, ils ont peut-être la mémoire courte, parce que si tu te rappelles, toi, la dernière fois qu'ils sont partis en barque avec Jésus, ils ont essuyé une grosse tempête. Espérons que ça se passe mieux cette fois. Et en fait, le calme ne dure pas longtemps. Finalement, la retraite, le repos, n'aura duré que le temps d'une traversée en barque. Parce que les gens des environs ont compris que Jésus et ses disciples voulaient s'isoler, mais eux, ils ont trop besoin de voir Jésus, de l'écouter. Alors, ils font le tour du lac à pied, de manière à le rejoindre. Et on retrouve la bienveillance de Jésus. Tout à l'heure, c'était pour ses disciples. Il leur demandait de se reposer. Maintenant, c'est pour la foule qui est venue pour le voir, pour l'entourer. Et en cette foule, Jésus reconnaît un troupeau sans berger. Ces gens ne savent plus trop vers qui se tourner, à qui se confier. Et bien sûr, l'image du troupeau, dans le Premier Testament, c'est l'image du peuple pour qui Dieu est le berger. Une image qui va maintenant prendre toute sa place dans l'évangile de Marc.
parce que le nouveau berger, c'est Jésus. C'est ce qu'il doit maintenant annoncer. Jésus, apprends-moi à me reposer. Apprends-moi à laisser les choses en attente, à ne pas vouloir régler toutes les affaires avant de dormir. Apprends-moi à accepter qu'il reste encore du travail à faire. Apprends-moi à accepter d'être fatigué. Apprends-moi à finir une journée. Apprends-moi à prendre du temps pour être avec toi, rien qu'avec toi. Amen.